Hello et bienvenue sur Pouvoir Créateur, le podcast pour ceux qui souhaitent se créer une vie et des projets qui les inspirent vraiment. Je m'appelle Jean-Luc et je partage toutes les semaines mes réflexions et prises de conscience sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et la spiritualité pour t'aider à prendre du recul sur ta vie et tes projets. Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet sur lequel je fais des petites recherches en ce moment. Peut-être que toi aussi, tu as dû peut-être chercher sur YouTube ou sur Google idées de business, etc. Et j'ai regardé là, je viens tout juste de regarder. Donc il y a des centaines et des centaines de vidéos. Vraiment, c'est impressionnant. Là, je suis juste dessus là. Il y a vraiment, ça ne s'arrête jamais en fait. Tellement il y a de vidéos. Alors je sais pas combien il y a de vidéos. Le meilleur business à lancer en tant que débutant, 23 business à lancer à côté de tes études, etc., etc., etc. Et en regardant tout ça, je me suis dit, en fait, le problème, c'est pas les opportunités. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Et, peut-être que toi, ça t'est arrivé aussi d'être un petit peu happé par tout ce qui est objet brillant, parce que voilà, il y a le chatbot maintenant, IA, qui est arrivé et qu'il faut passer par VoiceFlow ou je sais plus le nom de l'autre truc, qui te permet de faire des chatbots et que tu peux proposer ce service-là à des entreprises, etc. Et qu'il faut absolument faire ce business, c'est le business qu'il faut lancer en 2023, etc. Et en fait, on n'est que sur des nouveautés, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une nouveauté qui va arriver, quelque chose va arriver, ça va être nouveau, donc il y a cet effet de nouveauté. Voilà, si tu connais un peu le son casse, le méthode commerciale qui te permet de vendre, il y a vraiment toujours ce truc de ah c'est nouveau, il y a le nouveau business, il y a ChatGPT qui est arrivé, il faut vendre des services avec ChatGPT, et puis demain ça va être encore un autre truc. Personne nous a fait encore une formation sur les NFT, mais bon, vu comment ça s'est cassé la gueule, je pense que ça n'a pas dû bien marcher. En fait, voilà, il y a toujours ce truc, on se fait beaucoup happer en disant voilà, il va y avoir voilà, un nouveau chatbot, et puis il faut faire du media buying, et puis il faut faire du copywriting, et puis il faut faire du funnel building, et puis, et puis, et puis, et puis. Et donc en fait, le problème c'est que moi j'ai une croyance personnelle qui est qu'on n'est pas forcément fait pour certains business. Et il y a un peu cette croyance de dire bah en fait on est tous, on peut tous faire n'importe quel business. Mais moi je suis pas convaincu de ça. Je pense qu'il y a des types de personnalités qui sont faits pour tel ou tel business. Il y a aussi des affinités. Il y a des choses qui vont rentrer dans ce que tu aimes, dans ce que tu aimes moins. Et pour moi, pour trouver un business vraiment qui te correspond, en tout cas si aujourd'hui, soit aujourd'hui tu n'as pas lancé de business, tu veux en lancer, soit tu as déjà lancé un business, mais bon, ça prend pas trop, ou alors tu as un business qui marche, mais tu sens que tu perds un peu le sens, tu perds un peu le goût, tu te sens plus vraiment aligné. Donc voilà, il peut y avoir trois étapes. Moi, je suis passé par les trois, donc je sais très bien de quoi je parle. Sur le moment, tu as l'impression de faire un choix totalement aligné, totalement juste, etc. Et puis le temps passe, et puis tu te rends compte que bah, ce business-là, c'était pas non plus vraiment ce que tu avais vraiment envie de faire, quoi. Et donc voilà, moi je sais que je suis passé beaucoup par des business comme l'affiliation, comme le e-commerce, comme le coaching, la prestation de services, le SMMA, voilà, bref, bon, tu connais. Tout ça, et ben aujourd'hui je me suis resserré sur mon cœur de métier qui est avant tout le design. C'est quand même mon métier depuis plus de 10 ans maintenant. Donc je me suis resserré sur le design, donc, et, euh, et notamment sur le funnel building. Donc être funnel builder, donc c'est créer des tunnels de vente. Mais tout ça, là si je te dis ça aujourd'hui, c'est un long chemin de réflexion personnelle, et surtout d'essayer de tester des choses pour voir bah, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Donc, par exemple, j'ai essayé en tant que copywriter, j'ai rédigé des pages de vente, des scripts publicitaires, des scripts de webinaire. J'ai été aussi media buyer, donc j'ai acheté de la publicité, que ce soit sur Google, sur Facebook, etc., pour des entreprises. Donc j'ai fait ça aussi. J'ai aussi créé bah, en parallèle des landing pages, donc des pages d'atterrissage. J'ai créé voilà, des automatisations pour des entreprises, etc. Ou alors pour des entrepreneurs seuls.
Donc tout ça, je l'ai fait, c'est bien, super, j'ai plein d'expériences, génial. Mais le problème, c'est que, bah, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, quoi? Parce que, du coup, moi, j'ai un petit peu testé tout ce qu'il y avait et comme s'il y avait un buffet à volonté à goûter et je voulais goûter tout le buffet à volonté, vraiment prendre un échantillon de chaque pour voir est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas. Mais c'est vrai qu'avec du recul, là, si je te le dis aujourd'hui, je me dis peut-être qu'avec du recul, j'aurais pu le sentir sans forcément le faire. Et c'est là où si aujourd'hui, bah, tu es peut-être un peu comme moi, bah, tiens, il y a un nouveau business, intelligence artificielle, vas-y, je vais me lancer dans du chatbot, quoi. Et je vais délaisser le media buying et puis je vais me lancer dans du chatbot. Et donc au final, tous les 4 mois, tous les 6 mois, tu changes, de service, et cetera. Et le problème de ça, c'est que déjà, moi, ce que j'ai observé, c'est que, ben, quand tu changes tout le temps de service, bah, les gens, ils ont un peu du mal à savoir ce que tu fais parce que si d'un côté, je sais pas, tu fais du web design, puis après, tu fais du copywriting et puis après tu fais du media buying et puis après tu fais du social media management, community management, après tu deviens monteur vidéo, heu, après tu deviens copywriter, enfin bref. Du coup, les gens n'arrivent pas à t'identifier et c'est vrai que souvent, bah, le cerveau, il a besoin de mettre dans une case, il a besoin de trier un petit peu les gens, hein. On peut pas, l'esprit fonctionne comme ça. C'est pour économiser de l'énergie, c'est pas: «Ah attends, lui, c'est quoi déjà?» Tout de suite, on met quelqu'un dans une case et comme ça, voilà, ça nous évite de gaspiller de l'énergie, mentale, quoi. Et donc, voilà, en tout cas, ce genre de business que tu peux lancer, je pense qu'en tout cas, pour moi, tu peux, tu peux savoir ce que tu veux faire sans forcément le faire. Et je pense que tu peux gagner beaucoup de temps à ne pas le faire. Moi, c'est vrai que toute cette période-là, bon, je regrette pas, hein, ça fait mon expérience, mais je me dis, honnêtement, le funnel building, je le sentais depuis le début que c'était ça qui me parlait le plus. Mais je sais pas pourquoi, j'ai senti que j'avais vraiment besoin d'expérimenter. Mais honnêtement, il suffit, juste de contacter une personne qui fait ce métier, de faire une visio: «Salut, voilà, je voudrais me lancer dans le copywriting. J'aimerais discuter avec toi et voilà, que tu me parles un peu de ce que tu fais et pour voir un petit peu, bah, est-ce que ça me plaît ou pas?» Moi, en tout cas, le conseil, c'est au lieu de regarder des vidéos, sur YouTube pour dire, «Tiens, est-ce que je me lance dans le ChatGPT? Est-ce que je me lance dans l'infoproduit? Je vais vendre des PDF ou je vais, vendre des formations à 47 € et cetera». Bah, au lieu de te lancer à corps perdu là-dedans, déjà, moi je passerai pas tout de suite à l'action. Alors ce serait hyper contre-productif parce que tout le monde te dit: «Il «Faut passer à l'action». J'attendrai de laisser passer l'émotion, parce que généralement c'est l'émotion qui va dicter tes actions. Alors que moi ce que je t'invite, c'est à ce que ta raison dicte tes actions. Donc par exemple, imaginons tu vois une vidéo sur, chatbot, ChatGPT, waouh, attends, ça a l'air trop bien, hein. Ah, puis il y a des mecs qui font 10 000 € par mois, waouh, tout, moi aussi, c'est ça que je veux faire et tout, et là, hop, tu te lances, tu prends une formation, 500 balles, tu te formes, enfin bref, tu vois le genre. Peut-être que ça t'est déjà arrivé. Donc tu te lances, vraiment dans, bah, dans là-dedans et en fait, tu réagis sur le coup de l'émotion. Tu es pas du tout rationnel, dans ton choix, dans tes actions, dans ton comportement. Tout est, sur le coup de l'impulsion et de l'émotion. Alors que si, imaginons, tu vois passer le truc, tu fais: «Oh ouais, ça a l'air trop bien». Tu laisses passer l'émotion. Ça peut durer 5 jours, 10 jours, 15 jours. Ça marche pareil pour tout ce qui est, gestion de l'argent, gestion de ses dépenses. Par exemple, c'est: «Ah, il y a le nouvel iPhone. Ah, il faut que j'achète l'iPhone. Ah, nouvel iPhone, iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17, iPhone 32, ah, il me le faut, il me le faut». Là, tu es clairement sur le coup de l'émotion. Donc en fait, c'est au lieu d'agir, laisse passer. De toute façon, l'iPhone, il va pas disparaître. Pareil, la formation en ligne ne va pas disparaître. L'opportunité, malgré ce qu'on veut te faire croire, ne va pas disparaître. C'est pas parce que tu vas attendre 2 semaines que en fait, tu procrastines et que tu pas un entrepreneur. Non, stop. C'est juste pour te pousser à acheter, le programme, quoi. Juste, OK, il y a une opportunité chatbot. OK. Mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Pose-toi la question. Tu peux attendre une semaine, 2 semaines. Et moi, ce que je t'invite aussi à faire, c'est à être factuel et à regarder la réalité en face et te dire: «Ça ressemble à quoi la vie, le quotidien de quelqu'un qui fait des chatbots», par exemple?
Et si tu as du mal à te le représenter, bah, va contacter quelqu'un qui fait ça. Tu vas sur LinkedIn, expert chatbot IA, et tu vas trouver, t'inquiète pas, tu vas trouver quelqu'un. Et quelqu'un qui travaille avec des entreprises, qui a des clients, etc. Tu le contactes. T'as lu, j'ai vu ce que tu faisais, est-ce qu'il y a moyen qu'on échange 10-15 minutes, je te prends pas trop de temps. En fait, j'aimerais me lancer, mais j'ai des petites questions à te poser, voilà. Après, tu vois si la personne te répond, tu peux tester avec plusieurs personnes jusqu'à avoir une réponse. Et voilà, profite de ces 10-15 minutes pour te dire, bah voilà, raconte-moi un peu ton quotidien, ce que tu fais, comment ça se passe, pour que je puisse moi me visualiser, me projeter un petit peu dans ton activité pour voir, bah, est-ce que ce business-là, est-ce que c'est quelque chose qui me plaît? Quand t'en parles, je me dis: «Ah ouais, ça a l'air bien quand même». Et je pense que le problème le cerveau, après, il est foutu comme ça aussi, c'est on voit toujours le côté, les avantages, le côté positif. Ouais, je suis libre de mon temps, j'ai pas de patron. Ouais, enfin, tu pas de patron, mais tu as des clients. J'ai, vraiment ce truc, vraiment enfin, en tout cas, c'est tout le temps le truc qui ressort, hein, c'est, la liberté financière, la liberté géographique et cetera. Mais ça, on voit toujours le prisme positif, les avantages, les bénéfices et cetera. Mais jamais on va se poser la question de se dire: «Tiens, est-ce qu'il y a des inconvénients, quoi?» Parce que forcément, dans tous les business, il y a toujours un inconvénient. Quoi que tu le veuilles, quoi que tu fasses, il y aura toujours des inconvénients. Et c'est pareil dans le salariat, peu importe, il y aura toujours des inconvénients. Et donc l'idée, c'est que tu apprécies dans le business les inconvénients qu'il y a dans ce business-là. Donc si c'est par exemple chatbot, par exemple, bah, ça veut dire que par exemple, tu dois tous les jours vérifier s'il n'y a pas eu un bug, par exemple. Ou tu dois, une fois par mois, mettre à jour la documentation de l'entreprise. Je prends l'exemple du chatbot. En gros, c'est ça, c'est vraiment les inconvénients que tu peux avoir. Donc bien sûr, il y a les avantages, mais il y a les inconvénients. Pareil, le media buying, on va te dire, ouais, c'est génial, tout est automatisé, etc. Donc ça, je suis d'accord. Tu peux mettre en place des campagnes, etc. Mais quand ton client te demande de changer souvent des campagnes, tester beaucoup de campagnes, etc., donc forcément, tu vas augmenter le budget, mais en même temps, toi, ça va te demander beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, enfin d'argent, on va dire surtout beaucoup de temps et d'énergie. Et est-ce que vraiment cet inconvénient-là, tu te vois vivre cet inconvénient? Donc souvent, on voit le côté positif, ouais, je suis libre, je vis de ma passion, machin, etc. Observe les inconvénients. Et si tu es incapable de donner au moins 3 inconvénients, c'est que tu connais pas le business, en fait. C'est que tu ne sais pas quelle est la réalité du business. C'est impossible. C'est pas juste, tout est rose, tout est bien, il y a l'argent qui tombe, tout est non, c'est faux. Et tu vois, par exemple, moi, je me suis lancé dans la sous-location. Donc tu peux taper sous-location professionnelle, j'ai fait ça pendant 3 ans et demi. Tu vas sur internet, les mecs te disent: «C'est de l'argent qui tombe, c'est facile, c'est simple, nin nin nin, et cetera, et cetera». Mais ça, en gros, c'est la partie positive. Ouais, il y a l'argent qui tombe, les voyageurs, c'est simple, et cetera. Jusqu'à un moment où tu as une merde. Et là, bizarrement, c'est plus facile, c'est plus simple. Mais ça, il y a personne qui t'en parle. Parce que des problèmes avec des locataires, de la dégradation, des fuites d'eau, problèmes de chasse d'eau, ça peut être tout et n'importe quoi. Problème de cigarettes, voisinage qui se plaint, problème de stationnement. On a tout eu. Je pense que, honnêtement, en 3 ans et demi, et encore, est-ce qu'on a vraiment tout eu? Je sais pas. Mais en tout cas, on en a eu des merdes. Et ça, bizarrement, quand tu regardes des vidéos sur YouTube, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, ah, c'est bizarre, hein, on t'en parle pas tant que ça. C'est bizarre, hein. C'est vraiment, on a un peu omis cette partie-là parce que forcément, ça fait pas vendre. Donc moi, ce que je t'inviterais en tout cas, c'est, imaginons tu veux te lancer dans de la sous-location, bah va contacter des gens qui font de la sous-location. Tu veux te lancer dans de la conciergerie, fais-le. Si tu veux te lancer en tant que marchand de biens, fais-le. Mais va contacter des gens qui font déjà cette activité-là pour voir un petit peu les tenants, les aboutissants et pose-leur la question, c'est quoi les vrais inconvénients de ton activité? Moi, par exemple, un des énormes inconvénients, et je m'en suis rendu compte une fois que j'en suis sorti, c'est la charge mentale et le stress permanent d'avoir un problème dans les appartes. C'était quelque chose qui était viscéral et je ne m'en rendais même pas compte. Et maintenant, je le dis, j'étais totalement stressé H24, j'avais peur, bah, dès que j'avais un appel, il fallait surtout pas que je mette mon téléphone loin de moi parce que bah, si je le mettais loin de moi, ça veut dire que s'il y a un problème, bah, faut que je réponde dans l'immédiat.
S'il y a un client qui a un problème, je sais pas, avec le four et qui marche plus ou avec la télé, bah, faut pouvoir répondre et des fois, ils envoient des messages, des fois, c'est des SMS, des fois, ils appellent. Enfin, voilà, à chaque fois, il faut être quand même, disponible parce que si en tout cas, tu pas disponible et que, bah, le client, il a un besoin de toi, un besoin urgent, je sais pas, la clé, elle marche pas, il trouve pas la clé, enfin, voilà, on en a eu, hein, on a tout eu, hein, et que tu pas dispo, bah, il fait quoi le client? Il se retrouve dans la merde et il va te mettre une sale note. Et tu sais très bien, le business, les avis, c'est la clé. Donc toi, tu es stressé parce que tu as peur de te prendre une sale note. Donc tu vois, c'est vraiment ce stress-là de te prendre une sale note et tu finis par te la prendre. Moi, j'ai eu des gens au téléphone qui m'ont insulté, enfin je pourrais en faire des podcasts et des podcasts, sur cette expérience entrepreneuriale. Mais tu vois, ça, est-ce que j'avais signé pour ça? Bah non, moi j'avais signé pour les revenus qui tombent, les revenus passifs, voilà. Mais en fait, c'est ça, c'est est-ce que tu es prêt à aimer et à apprécier les inconvénients de l'activité en elle-même? Par exemple, tu vois, les agences marketing, donc les agences SMMA, pareil, il y a ce côté très Instagrammable et très putaclic, on va dire. Voilà, je génère 200 000 euros, je génère 500 000 euros avec mon agence, etc. Donc voilà, ça fait très putaclic, quoi. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe derrière? Enfin, quel est le quotidien de la personne? Quelles sont les problématiques de la personne? Est-ce que tu as envie de vivre ce que lui, il vit comme inconvénient? Et c'est là où tu te rends compte que bah, des fois, il y a des choses, il y a des inconvénients, tu n'as pas forcément envie de les vivre. Donc moi, je suis persuadé que il y a peut-être si aujourd'hui, voilà, l'entrepreneuriat, ça te parle, il y a clairement un business qui est fait pour toi. Après, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Euh, Pose-toi en tout cas les questions que je te pose. Et en tout cas, si tu te demandes, tiens, est-ce que c'est fait pour moi, bah, va déjà savoir, est-ce que les gens, en tout cas ceux qui font déjà cette activité, qu'ils puissent te parler un petit peu de leur quotidien et de leurs problématiques. Comme ça, tu auras une vision un peu plus réelle, concrète de la réalité de ces personnes-là. Et tu ne vas pas être en train d'idéaliser, oh, il fait 10 000 euros par mois, il fait 5 000 euros par mois, etc. Mais c'est pas, ça, c'est pour faire des clics, c'est pour faire des vues. Mais après, il y a la réalité de la vie, en fait. Donc, c'est vraiment ça que je veux t'interpeller. Alors, c'est sûr, c'est pas hyper sexy ce que je suis en train de te dire, mais c'est la réalité. La réalité, c'est générer des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Et la question, c'est pas qu'est-ce que tu veux faire, c'est quel est le type de problème que tu as envie de gérer. C'est surtout ça la question. Et c'est là où tu peux voir si vraiment ce business te correspond. Et passe au-delà de la mode, essaye de voir vraiment profondément par rapport à toi. Est-ce que tu es prêt à embrasser le côté positif? Ça, en général, il n'y a pas de problème à embrasser le côté positif. Mais par contre, le côté négatif, un peu moins. Tu vois, si je prends une analogie, imaginons tu rencontres quelqu'un. Parce que ce soit un business ou une relation, c'est pareil, c'est la même chose. C'est que des relations. Tu rencontres quelqu'un et tu vois que ses bons côtés. Ouah, elle est belle, elle est intelligente, elle est drôle, elle a tout, oh là là, etc. Mais est-ce que tu arrives à voir les mauvais côtés? Ses mauvais côtés, ses tocs, ses tics, et peut-être un peu chiante. Bref, un mec ou meuf, hein, d'ailleurs, c'est peu importe. Ça peut être en mode amical aussi, hein, pas forcément que ce soit amoureux, on s'en fout. Mais c'est se dire, ouais, il est cool, machin. Et on voit que les côtés positifs de la personne, et on a du mal à voir ses défauts. Alors qu'on a tous des défauts, on en a tous. Mais c'est-à-dire que si tu connais pas les défauts de la personne, c'est que tu la connais pas assez bien. Est-ce que tu as envie de te marier avec quelqu'un que tu connais pas bien? Hein, comme dirait, je crois que c'est Orelsan d'ailleurs qui disait ça, te marie pas avec des gens que tu connais pas bien. Mais c'est ça en fait. C'est est-ce que tu te vois te marier avec quelqu'un que tu connais depuis 2 jours? Et juste, ah, sur le coup de l'émotion, ah, vas-y, on y va, allez, on se lance, on construit une maison, et puis, bah non en fait. Et pourquoi dans le business, il y a ça? C'est pas logique en fait. Normalement, ça serait, ok, tu découvres un business model, tu prends le temps de découvrir, tu rencontres des gens qui font ça, tu discutes avec eux, tu vois si tu as des points, on va dire, des fois, il y a en termes de personnalité, vous avez un peu les mêmes personnalités, etc. Et tu vois tout de suite, oh ouais, ça me correspond, je sens que ça me correspond. Et après, il faut faire confiance aussi à son intuition, etc. Mais il faut quand même, concrètement, faire des actions concrètes, pas juste se dire, ah, ça serait bien. C'est aller à la rencontre des personnes qui font déjà ce que tu fais. Donc voilà, si aujourd'hui, t'as pas monté ton business,
bah, je t'invite à faire tout ça. Si aujourd'hui tu l'as monté et que ça vivote, bah, je t'invite à poser la question: «Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Est-ce que tu es prêt à embrasser, toutes les difficultés?» Et puis, si aujourd'hui tu as un business qui tourne, mais que, on va dire tu tournes un petit peu en rond, bah, pose-toi la question, vraiment pose-toi la question, quoi. Donc voilà, en tout cas, si tu veux qu'on échange sur ça, franchement, il y a aucun problème. Je mettrai, de toute façon mes liens en description, que ce soit mon WhatsApp, que ce soit, Instagram. Tu peux aller, voir aussi, ma chaîne YouTube. Je partage pas mal de contenu sur, tout ce qui est, entrepreneuriat, beaucoup plus, niveau marketing, parce que c'est plus mon domaine. Donc, là, je te donne des cours, sur, le marketing, j'analyse des tunnels de vente, des publicités, je te fais des petites reviews aussi sur des outils, que tu vas pouvoir après tester et mettre en place dans ton business si ça t'intéresse. Voilà, donc, j'espère en tout cas que cet épisode t'a plu. Je te dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça ne coûte rien, ça te prend que quelques secondes pour soutenir mon travail, le podcast ainsi que tous les autres épisodes. Je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao.